Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au webinaire de présentation du programme Emploi vert dans le cadre d'Expérience Emploi été de l'Association canadienne des parcs et loisirs. On va attendre encore 2-3 minutes, le temps d'être sûr que tout le monde se soit connecté et on va commencer le webinaire. Merci, à tout de suite. Alors, bonjour tout le monde. Je pense que tout le monde est arrivé sur le webinaire. Donc, bienvenue au webinaire, le programme d'emploi vert dans le cadre d'Expérience Emploi été. Je suis Guillaume Morin, je vais être le co-animateur du webinaire. On a avec nous Laurie Pagé, coordonnatrice régionale du programme pour le Québec. Bonjour Laurie. Bonjour. Un petit mot avant de laisser la parole à Laurie qui va vous expliquer le programme. Je vais d'abord vous expliquer en fait comment fonctionne le webinaire. En fait, sûrement que plusieurs d'entre vous ont déjà vu la plateforme GoToWebinar, mais ça vaut quand même la peine de juste réexpliquer rapidement. Le webinaire va durer environ 30 minutes. On va garder une période à la fin pour les questions. Mais tout de même, tout au long du webinaire, vous pouvez poser des questions par écrit dans votre tableau de bord que vous allez voir à la droite de votre écran. À cet endroit-là, il y a une section questions. Vous pouvez poser par écrit vos questions et à la fin de chacune des sections, on va prendre un petit moment pour regarder s'il y a des questions qui valent la peine d'être répondues immédiatement. Sinon, s'il y a des parties du webinaire que vous avez manquer, le webinaire va être enregistré et va être diffusé par la suite par le réseau Accès Participation. Sur ce, je laisse la parole à Laurie. Oui, donc bonjour et bienvenue au webinaire francophone sur le programme d'emploi vert dans le cadre d'Expérience Emploi été de l'Association canadienne des parcs et loisirs. Je m'appelle Laurie Pagé, je suis la coordonnatrice régionale de programme pour le Québec. Donc aujourd'hui, on va faire une courte présentation du programme. Ensuite, je vais vous guider à travers le formulaire de demande de subvention. Nous verrons rapidement là, les dates du programme, les dates importantes et passerons ensuite à la période de questions comme Guillaume vous l'a expliqué. N'hésitez surtout pas à poser vos questions soit en cours de présentation ou à la toute fin. Nous voulons vraiment nous assurer que vous avez toutes les informations en main en quittant ce webinaire pour compléter votre demande de subvention. Alors, on commence. Toutes les informations sur le programme se trouvent sur le site web de la CPL. Donc, vous allez y trouver, entre autres, les définitions, les critères d'admissibilité, les dépenses admissibles, le processus de sélection. Il y a aussi une foire aux questions, les coordonnées de votre coordonnateur régional de programme et bien sûr le formulaire de demande de subvention. Le programme d'emploi vert dans le cadre d'Expérience Emploi été est financé par Emploi et Développement social Canada. Donc, ce programme offrira un soutien financier direct grâce à des subventions salariales aux municipalités, communautés autochtones et autres organisations admissibles afin qu'elles puissent créer de nouveaux emplois d'été liés au plein air, à l'environnement et au développement durable. La CPL financera 1000 nouveaux emplois pour les jeunes au cours des étés 2018 et 2019, soit 500 emplois par année. Le programme d'emploi vert dans le cadre d'Expérience Emploi été vise à rejoindre les jeunes étudiants à l'école secondaire ou dans des établissements postsecondaires et résidant dans tout type de milieu, que ce soit rural, urbain, régions éloignées, communautés autochtones, etc.
Nous demandons aux organismes qui déposent une demande de déployer des efforts particuliers pour s'assurer que le programme rejoint les jeunes à risque, les jeunes vivant avec une limitation fonctionnelle, les minorités visibles ou linguistiques, les nouveaux Canadiens ainsi que les jeunes autochtones. Donc, le soutien financier, c'est des subventions salariales qui vont jusqu'à 50% du salaire, finalement, et jusqu'à un maximum de 5 712 $ par emploi. Dans le cadre de ce programme, on a défini certains termes afin de s'assurer que tout le monde en ait la même interprétation de ces termes-là. Ainsi, un emploi est considéré comme étant nouveau si le poste a été créé spécifiquement pour l'été 2018 et n'est pas la continuité d'un poste existant. Ça peut pas être un emploi d'été que vous aviez, par exemple, l'été dernier, puis que vous voulez ramener cette année. C'est vraiment un nouvel emploi de A à Z, finalement. Si, autre exemple, si vous avez embauché généralement 5 horticulteurs dans votre municipalité, mais cette année, vous aimeriez en embaucher 7, bien, les 2 emplois additionnels, vous pouvez faire une demande de subvention pour ces 2 emplois-là, mais pas pour les 5 que vous embauchez habituellement. Emploi vert a une interprétation large qui inclut, entre autres, l'horticulture, l'aménagement paysager, la planification et l'exploitation des parcs, les emplois techniques dans les parcs, les emplois reliés à la biodiversité, l'animation de parcs et ou d'activités de loisirs en plein air, ainsi que les emplois d'interprètes ou d'ambassadeurs de parcs. Ça peut être d'autres types d'emplois, là, comme je vous dis, c'est pas, ça se limite pas à ces catégories-là. Donc, c'est vraiment dans son sens large de tout ce qui a un lien avec l'environnement, le développement durable et le plein air. Quand on parle des jeunes, ils sont définis comme ceux étant âgés entre 15 et 30 ans. Les jeunes doivent avoir été à l'école durant l'année scolaire en cours et doivent y retourner au terme de l'emploi. Donc, ils doivent avoir été à l'école cette année-ci qui se termine et y retourner à l'automne 2018. Les jeunes doivent également être citoyens canadiens, résidents permanents ou avoir le statut de réfugié au sens de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à maintenant? Non, toujours pas de questions, tout a l'air très clair. Super. Ensuite, parlons des objectifs du programme parce que c'est important quand vous allez déposer votre demande de subvention de démontrer comment le poste que vous souhaitez créer répond à ces objectifs. Donc, créer des expériences de travail significatives pour les jeunes, c'est vraiment une opportunité que vous leur offrez. C'est pas juste un emploi qui sert à faire des photocopies puis des cafés. Faut que ce soit quelque chose qui est significatif pour eux. C'est en lien avec le deuxième objectif qui est de développer une génération de jeunes qui valorisent la proximité avec la nature et potentiellement qui vont peut-être vouloir poursuivre une carrière dans le domaine des emplois verts. Ensuite, le troisième objectif, c'est d'offrir un soutien à votre organisation afin que vous puissiez embaucher plus de jeunes dans le cadre de l'avancement de vos priorités en matière de plein air, d'environnement, de développement durable. Donc, à ce moment-là, c'est l'occasion de nous expliquer pourquoi cet emploi-là est nécessaire dans votre organisation par rapport à ces priorités-là. Toujours pas de questions là-dessus? Non, tout toujours très bien. Donc, quelques petits éléments importants à noter. Premièrement, la durée de l'emploi peut varier entre 4 et 16 semaines. On précise pas nécessairement à partir de quelle date ça peut commencer ou jusqu'à quelle date ça peut avoir lieu, mais il faut penser que c'est durant l'été. Fait que dépendamment si vous embauchez des jeunes qui sont au secondaire, mais à ce moment-là, leur été, eux, commencent à la fin du mois de juin et se terminent à la fin du mois d'août, versus si vous embauchez des jeunes qui sont au cégep ou à l'université, bien dans ce cas-là, il y en a qui finissent plus au mois d'avril, au mois de mai, ça peut même aller jusqu'au mois de septembre. Donc, ça dépend vraiment des jeunes que vous embauchez, mais il faut que ce soit durant la période d'été. Deuxièmement, il faut comprendre que la subvention du programme d'emploi vert dans le cadre d'expérience emploi-été représente un maximum de 50%, et ça jusqu'à 5 712 $ par emploi. La subvention salariale doit donc être assortie d'une contribution de l'employeur, donc de vous. Vous pouvez décider de financer vous-même votre contribution ou de faire appel à d'autres aides financières, que ce soit au niveau provincial, privé, municipal, etc. Toutefois, il est interdit d'utiliser d'autres aides financières provenant du gouvernement fédéral pour verser la contribution de l'employeur.
Enfin, une seule demande par organisation est autorisée. Vous pouvez demander plusieurs subventions pour plusieurs postes différents, mais dans un même formulaire. Euh, on veut éviter en fait qu'il y ait plein de formulaires différents qui nous sont soumis parce qu'au final, le contrat qu'on va signer avec les récipiendaires de subventions, ça va être un contrat par organisation. Donc, si vous soumettez plein de formulaires différents pour plein de postes différents, ça va être difficile pour nous de faire le suivi de tout ça et on risque là, de refuser des demandes de subvention là, alors que vous auriez peut-être pu être éligible quand même. Si vous travaillez au sein d'une municipalité, par exemple, je vous suggère vraiment de faire le tour de tous les départements, voir s'il y a d'autres personnes dans votre organisation qui pourraient avoir besoin aussi de déposer une demande de subvention pour que vous puissiez les inclure ensemble. Donc, les dépenses admissibles, ça peut couvrir autant le salaire que les charges sociales liées à l'emploi. Donc, dans le formulaire, on va y revenir, mais quand on vous demande de préciser le salaire, ça doit vraiment comprendre le salaire et les charges sociales, donc les contributions de l'employeur aux différentes les différentes contributions de l'employeur, en fait, donc assurance emploi et autres. Vous pouvez obtenir aussi une aide financière additionnelle, mais ça, c'est selon étude de chaque cas. Donc ça c'est une question du formulaire. Si vous avez besoin d'embaucher quelqu'un qui a une limitation fonctionnelle, des besoins particuliers ou des frais de transport anormaux, si on veut, donc de plus de 150 km, dans ce cas-là, on pourra faire une demande pour une aide financière additionnelle. Mais vraiment, ça va être une étude de chaque demande de subvention qui va nous permettre de déterminer si oui ou non on l'accorde. Avant de passer au formulaire, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'avais une petite question en fait concernant, on va retourner un tout petit peu en arrière concernant le terme emploi vert, Oui. si tu le permets. Donc, j'ai Madame Isabelle Rabouin qui nous pose la question, quand on parle d'emploi vert, on parle de développement durable. Est-ce que les emplois qui favorisent la protection de l'environnement par l'implantation de technologies, c'est-à-dire par exemple l'élimination du papier, est admissible? Euh, je ne crois pas au sens du programme parce que c'est vraiment plus en lien avec les parcs et loisirs. Euh, Ensuite, là, si l'élimination du papier se fait dans le cadre se fait dans le cadre là, de l'exploitation des parcs, par exemple, si, je sais pas, vous avez l'habitude de donner une carte papier ou vous avez un parcours d'interprétation dans votre parc, puis tout se fait par papier, mais là, vous aimeriez plutôt développer un outil technologique qui permettrait de le remplacer. Dans ce cas-là, ce serait peut-être admissible. Mais c'est vraiment en lien avec l'exploitation finalement des parcs, les loisirs reliés au plein air, à l'environnement, au développement durable. Parfait. Donc, la réduction, par exemple, de déchets ou autres éléments dans l'objectif de faire du développement durable doit se faire dans le cadre du parc et loisirs. Oui, c'est ça. Parfait. D'accord. On a une autre question ici aussi de Mathieu Denis qui nous demande, lorsqu'on indique 50 du salaire, est-ce qu'il s'agit du 50 du salaire offert ou du salaire minimum en vigueur? Le salaire offert. Donc, vous pouvez décider que ce soit, vous donner par exemple 15 de l'heure qui est au-dessus du salaire minimum. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, c'est 50 jusqu'à 5 712. Mais c'est vraiment vous qui avez la liberté de déterminer le salaire. Super. Merci Dans beaucoup. le formulaire, vous allez voir, vous avez l'opportunité d'inscrire c'est quoi ce salaire-là, justement. D'autres questions? Parfait. Non, on n'a pas d'autres questions. On peut continuer. Super. Alors, pour déposer votre demande de subvention, vous allez devoir remplir le formulaire qui est en ligne. Vous avez accès à un formulaire en français ou un formulaire en anglais. Ce qui est bon à savoir, c'est que vous allez voir, vous avez la possibilité d'enregistrer votre formulaire au fur et à mesure que vous le remplissez. Quand vous enregistrez votre formulaire, vous allez recevoir un lien par courriel. En cliquant sur ce lien-là, ça vous amène là où vous étiez rendu. Donc, vous pouvez quitter le formulaire en cours de processus puis y revenir plus tard sans problème. Si vous éprouvez des difficultés avec le formulaire en ligne, n'hésitez pas à contacter votre coordonnateur régional de programme. On va se faire un plaisir de vous aider. Notre objectif, c'est vraiment que vous réussissiez à remplir votre demande de subvention à temps. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, on va y aller, on va passer à travers le formulaire, juste voir certaines spécifications sur quelques questions.
Donc, la partie 1 vous demande de donner des informations générales sur votre organisation et la personne contact. Vous devez fournir, bon, le nom de l'organisation, ses coordonnées et la catégorie d'organisation. Pour la catégorie, choisissez celle qui se rapproche le plus de votre situation. On sait que c'est pas toutes les catégories qui y sont. On a vraiment mis des catégories d'organisation en lien avec les parcs, les loisirs, l'environnement. Donc, choisissez celui qui correspond le plus à votre description. Ensuite, bon, partie 1, on continue avec le numéro de téléphone, le site web, la personne contact. Puis ensuite, évidemment, là, comment vous avez entendu parler de nous. On va passer à la partie 2. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie 1? Je pense que c'est assez clair. Juste un instant, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que la demande, on a la question de M. François Gauthier qui demande est-ce que la demande est bonne pour 2 ans? Non, en fait, si vous voulez renouveler le financement pour l'année 2019, il faudra déposer une autre demande de subvention et ça devra aussi être pour de nouveaux emplois. Donc, ça ne pourrait pas être pour les mêmes emplois de l'année 2018 à 2019. Par contre, dépendamment de votre situation, là, je sais que j'ai eu la question précédemment. Si une année, la question, c'est l'emploi, c'est davantage un animateur qui va sensibiliser au développement durable pour la conservation des rives des rives de votre lac, par exemple. Puis l'année suivante, c'est plus un emploi d'horticulteur pour les rives de votre lac. Ben ça, c'est quelque chose qui est possible. Ça peut avoir, ça peut avoir un lien, mais vraiment, faut que ce soit des nouveaux emplois et vous devez appliquer de nouveau en 2019. Parfait. C'est bon. Alors, partie 2. Dans la partie 2, c'est très, très simple. On vous demande de confirmer 2 petits éléments. Un, que votre organisation est admissible selon les critères du programme. Et 2, que vous êtes autorisé à soumettre cette demande au nom de votre organisation. À titre de rappel, les organisations admissibles peuvent être, par exemple, les municipalités canadiennes, les communautés autochtones, mais aussi toute autre organisation en lien avec le secteur des sports et avec le secteur des parcs et loisirs. Donc, ça peut être des organismes à but non lucratif dans le domaine de l'environnement, des centres des sciences de l'environnement, des organismes de conservation, des musées, des établissements scolaires, des organisations non gouvernementales communautaires, donc des OBNL, des centres communautaires, etc., des organisations non gouvernementales provinciales, les autorités de parc, les villes, les villages, les organismes pour la jeunesse, les MRC ou les districts régionaux. Donc, c'est assez large. Les organismes à but lucratif ne sont pas admissibles, à moins que ce soit vraiment dans un objectif qui n'est pas axé sur les profits, finalement. Ça, c'est dans quelques cas, ça pourrait être admissible, mais c'est vraiment très rare. Mais sinon, de façon générale, là, les OBNL ou les organismes financés par le gouvernement sont admissibles. Des questions pour la partie 2? On a en fait une question qui nous demande de M. François Gauthier, est-ce que c'est bon pour un centre de vélo de montagne? J'imagine que la réponse est selon si c'est un organisme sans but lucratif. Exactement. C'est vraiment en fonction de la nature de votre organisation. Donc, si c'est un centre de vélo de montagne, au sens où est-ce que c'est un parc qui a des installations pour du vélo de montagne, mais que c'est un parc ouvert au public, au BNL, géré par exemple, la municipalité, il n'y a pas de problème. Si c'est un parc de vélo de montagne géré par un organisme privé, un organisme à but lucratif, dans ce cas-là, ça ne pourra pas être admissible. Parfait. Merci beaucoup. La partie 3, donc, c'est le gros morceau du formulaire. Vous devrez remplir autant de fois la partie 3 que le nombre de postes pour lequel vous demandez une subvention. Là, je vous explique la différence dans le cadre du programme entre un poste et un emploi. Un poste, c'est, par exemple, un interprète de parc à temps plein. Pour chaque poste, vous pourriez avoir besoin de créer plusieurs emplois. Donc, vous pourriez avoir besoin de créer 5 emplois pour le poste d'interprète de parc à temps plein. Donc, c'est l'exemple qu'on vous donne. Là. Mon organisation aimerait embaucher 5 interprètes de parc à temps plein lors de l'été 2018 qui travailleront tous du 1er mai au 30 juin 2018 et seront payés 15 de l'heure. Il faut vraiment que ce soit tous les emplois créés pour un poste aient les mêmes paramètres. Ensuite, si vous voulez embaucher un interprète de parc à temps partiel et un interprète de parc à temps plein, il faudra créer alors 2 postes, donc remplir 2 fois la partie 3. Donc, en premier, vous devez préciser combien de postes votre demande concerne.
Et ensuite, pour chacun des postes, là, vous voyez, on vous demande de préciser le titre du poste, dans la province, la ville, mais aussi le nombre d'emplois créés pour ce poste. Donc, c'est là que vous allez faire la distinction entre ces deux éléments-là. Ensuite, donc, pour chaque poste, vous devez indiquer si c'est à temps plein ou à temps partiel, la date prévue de début d'emploi et la date prévue de fin d'emploi. Et ensuite, tous les paramètres de la subvention demandés, soit la durée en semaine, le nombre d'heures par semaine et le taux horaire. En inscrivant ces trois éléments-là, la case du salaire total prévu pour l'emploi va s'ajuster automatiquement. Donc, c'est important dans les trois cases là, sur la durée, le nombre d'heures et le taux horaire d'inscrire seulement un chiffre. De toute façon, si vous inscrivez autre chose, je crois que ça vous met automatiquement un message d'erreur. Donc, en inscrivant un chiffre, vous allez voir le calcul se fait automatiquement pour le salaire total. C'est important dans le taux horaire, n'oubliez pas de calculer les cotisations, donc les charges sociales liées à l'emploi. Donc, c'est un taux horaire de 15 mais il y a également les charges sociales à inclure. Donc, il faut rajouter ce montant-là au taux horaire pour que le salaire total prévu pour la durée d'emploi reflète vraiment le montant demandé. Ensuite, on vous demande si vous prévoyez avoir besoin de faire des accommodements spéciaux pour le poste. C'est ce dont je vous avais parlé tout à l'heure qui peut être traité au cas par cas. Si vous répondez oui, on va vous demander de préciser de quelle nature sont ces accommodements spéciaux-là. Vous devez ensuite démontrer que vous avez compris que vous devez, en tant qu'employeur, assortir la subvention d'une contribution et de préciser si votre contribution, finalement, le financement est déjà sécurisé. Vous devez ensuite indiquer en quoi le poste répond à cette définition d'un emploi vert. Donc, en cliquant, ça, c'est un menu déroulant. Et dans le menu déroulant, on vous met tous les types d'emplois qu'on mettait en exemple dans la définition. Donc, vous allez voir, vous allez devoir sélectionner horticulture et aménagement paysager ou n'importe quel autre, par exemple. Puis vient une section où vous devez décrire pour chacun des trois objectifs du programme comment le poste pour lequel vous demandez une subvention répond à chacun de ces trois objectifs-là. Enfin, on vous demande si vous allez déployer des efforts pour rejoindre des jeunes de groupes sous-représentés, donc jeunes à risque, jeunes vivant avec une limitation fonctionnelle, minorités visibles ou linguistiques, nouveaux Canadiens ou jeunes autochtones. Si vous répondez oui, on va vous demander de préciser quel type d'effort vous allez faire. Ça pourrait être, par exemple, d'afficher l'offre d'emploi dans certains organismes qui desservent ces clientèles-là ou autre chose. Vous avez ensuite une case qui est facultative, qui vous permet de rajouter toute autre information pertinente sur le poste. Donc, si vous voulez décrire davantage la nature du poste en soi ou si ça répond à d'autres objectifs également, vous pouvez l'indiquer à ce moment-là. Ensuite, si vous souhaitez demander une subvention pour un autre poste, par exemple un poste d'horticulteur à temps partiel ou comme tantôt, si là vous aviez demandé un interprète de parc à temps plein puis vous avez besoin de créer un poste d'interprète de parc à temps partiel, bien là vous allez cliquer sur le petit plus « Ajouter un poste » et vous allez voir, le formulaire ajoute automatiquement une nouvelle fois la partie 3. Et vous allez devoir répondre à ces questions-là de nouveau. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous en avez besoin. Il n'y a pas de maximum. Une fois que vous avez ajouté tous les postes dont vous aviez besoin, vous pouvez passer à la partie 4. Est-ce qu'on a des questions sur la partie 3? Pour l'instant, j'en ai aucune non, j'en ai aucune pour l'instant. OK, parfait. La partie 4, donc, vous demande de faire une série de confirmations en lien avec les exigences du programme. On répète le fait qu'il faut que l'aide financière ne peut pas provenir d'autres programmes fédéraux, que vous allez respecter les exigences en matière de rapport et d'évaluation, de suivi, etc. Donc, vous devez faire toutes ces confirmations-là. Assurez-vous de bien comprendre chacune des questions avant de confirmer parce que ces éléments-là vont tous faire partie du contrat que nous allons signer avec les récipiendaires de subvention. Donc, c'est très important là, que vous ayez bien compris chaque élément. Même chose pour la section de déclaration de la partie 4. Assurez-vous de bien comprendre chaque partie de la déclaration avant de la cocher.
Enfin, vous devez signer électroniquement. Vous cliquez sur le petit crayon et vous allez pouvoir faire votre signature dans la case grise. Et lorsque c'est terminé, vous cliquez simplement sur Soumettre. Des questions sur la partie 4? Toujours pas pour l'instant. Parfait. Une fois que le formulaire est soumis, vous allez voir cette page-là qui reprend finalement toutes vos réponses. Et vous allez aussi en recevoir une par courriel. Et vous pouvez, selon ce que j'ai cru comprendre en voyant le courriel, vous pouvez modifier vos réponses une fois que votre demande de subvention elle est soumise. Bien évidemment, là, vous avez jusqu'à la date limite du cycle dans lequel vous avez appliqué pour effectuer les modifications. Une fois que la date limite est dépassée, la demande de subvention va être prise telle quelle. Le cycle 1, donc, se termine ce lundi 26 février. Ça vous laisse encore quelques heures aujourd'hui et la journée de lundi pour remplir votre demande de subvention. Les avis de décision, donc les réponses pour le cycle 1, vont être envoyés d'ici le 5 mars. Comme ça, si votre demande de subvention a été refusée, vous pourrez toujours appliquer au cycle 2 en peaufinant peut-être votre demande tout simplement. Donc, vous allez avoir le temps de le faire. Le cycle 2, quant à lui, la date limite, c'est le 12 mars et la date d'envoi de l'avis de décision se fera d'ici le 26 mars. Nous planifions octroyer 60% du budget au cycle 1, c'est-à-dire 300 emplois sur 500 pour l'été 2018. Les 200 emplois restants seront financés au cycle 2. Pour l'été 2019, tantôt on avait la question, la période de dépôt des demandes de subvention, elle va se faire à l'automne 2018 pour vous laisser un peu plus de temps parce qu'on est conscient que les dates limites ont été assez rapides. Donc, on veut laisser un peu plus de temps. Donc, pour l'été 2019, le dépôt des demandes de subvention devrait avoir lieu à l'automne 2018, mais on ne connaît pas encore les dates pour l'instant. Pour ça, restez à l'affût sur le site web de la CPL. N'hésitez pas à communiquer avec votre coordonnateur régional de programme. Au Québec, c'est moi ou mon collègue Jaffar qui peut répondre à vos questions. Mais si vous êtes dans une autre province, là, vous pouvez contacter directement votre coordonnateur régional. Vous avez toutes leurs coordonnées ici, ainsi que sur le site web de la CPL. S'ils n'ont pas les ressources francophones pour vous répondre, ils vont simplement rediriger la question vers nous, puis on pourra à ce moment-là vous aider, mais il faut vraiment que votre coordonnateur régional de programme soit mis au courant tout d'abord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le programme ou sur le formulaire de demande de subvention en général? En fait, concernant justement les cycles, on a Mme Isabelle Rabouin qui demande si la décision est négative au cycle 1, est-ce que c'est possible de contacter quelqu'un pour obtenir des recommandations et pour bonifier la demande? Et oui, si oui, vous allez pouvoir oui, vous allez pouvoir contacter votre coordonnateur régional. Je vous dis pas qu'on va voir absolument tous les détails de pourquoi la demande a été refusée, parce qu'on fait pas partie du comité d'évaluation, fait qu'on n'était pas là dans le processus de sélection et tout. Mais on devrait être en mesure de pouvoir vous dire là, les grandes lignes du moins de pourquoi la demande a pu être refusée. On ne sait pas encore à quel point on va recevoir des demandes, donc à quel point ça va être strict, à quel point le comité de sélection devra être strict sur les critères ou pas. Donc, ça se peut aussi que le volume de demande de subvention soit très élevé, puis que des fois, ce soit juste des tout petits détails qui aient fait en sorte qu'une demande a été refusée. Donc, parfois, il faudra ajuster la demande pour le deuxième cycle. Parfois, je pense qu'on pourra simplement la redéposer telle quelle, là, en espérant finalement que le volume de demande soit moins élevé au deuxième cycle. Mais oui, je vous invite à communiquer avec votre coordonnateur régional pour avoir davantage de détails sur la raison du refus. Parfait, merci beaucoup. On va laisser encore peut-être une minute si que des participants sont en train d'écrire des questions présentement. On va leur laisser le temps de pouvoir écrire la réponse, la question, pardon. En attendant, donc on rappelle en fait justement que la date limite pour le premier cycle, c'est le 26 février. Donc, ce lundi, c'est possible de travailler sur sa demande durant la fin de semaine, évidemment. Oui, bien sûr. Si on a des questions, parfait. Si on a des questions, on peut te contacter, Laurie. Et sinon, la première réponse, donc les réponses vont arriver le 5 mars.
Et pour le deuxième cycle, c'est le 12 mars, la date limite, et les réponses vont arriver le 26 mars. Exactement. On rappelle que, évidemment, on peut aller chercher jusqu'à 50%, un maximum de 50% du salaire offert pour l'emploi, jusqu'à un maximum de 712, 5712. 5712. Et, Incluant le salaire et les charges sociales. et le salaire et les charges sociales. Et donc, un poste peut avoir plusieurs emplois. Oui, exactement. Donc, n'oublie pas d'inclure toutes les postes dans le même formulaire en remplissant la partie 3 autant de fois que nécessaire. Oui. Et encore une fois, ce sont des emplois qui sont liés avec le domaine du sport et du parc et loisirs et qui doivent en fait contribuer finalement à l'intégration des jeunes dans un univers un peu plus extérieur. Exactement. Donc, des emplois verts pour les jeunes de 15 à 30 ans qui doivent retourner à l'école à l'automne prochain. Et ces emplois-là peuvent être liés au domaine du plein air, des parcs, de l'environnement et du développement durable. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être à temps plein ou à temps partiel. Et le salaire, le taux horaire offert est à la discrétion de l'employeur. Parfait. J'ai une autre question, en fait, que peut-être que tu auras répondu un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a un maximum d'emplois où l'on peut, qu'on peut demander, en fait, pour lequel on peut faire une demande? Il n'y a pas de maximum d'emploi. Vous pouvez remplir la partie 3 autant de fois que que vous voulez, donc pour autant de postes que vous voulez. Par contre, on peut pas garantir là, qu'on va financer tous ces postes. C'est possible qu'on, par exemple, vous déposez une demande de subvention de 10 postes, mais que l'avis de décision soit de financer 5 de ces 10 postes-là, mais pas les 5 autres. Donc, On imagine qu'il va y avoir un côté je dirais, un critère d'équité aussi entre les différentes organisations qui vont faire des demandes. exactement. La CPL vise de distribuer de façon équitable à travers les types de milieux, donc à travers les régions du Canada, mais à travers aussi d'aller rejoindre autant les milieux ruraux qu'urbains, etc. Donc, on veut vraiment essayer de rejoindre le plus de gens possible. On se rappelle également qu'on veut essayer de rejoindre des jeunes qui proviennent de groupes sous-représentés, donc jeunes à risque, jeunes avec limitation fonctionnelle ou autre. Parfait. J'ai une dernière question que je pense qu'il peut faire, je dirais, conclure l'ensemble de tout ça. C'est si vous avez des questions, si vous avez des parties du webinaire que vous n'avez pas compris, il va être possible de les réécouter par la suite. Donc, il va être mis en ligne sur la chaîne YouTube du réseau Accès Participation, je crois. Oui, exactement. Donc, effectivement, vous pouvez trouver toutes les informations ainsi que le formulaire sur le site web de la CPL. N'oubliez pas, la date limite, c'est lundi, le 26 février. Vous pouvez nous appeler ou nous contacter par courriel sans problème si vous avez besoin d'aide pour remplir votre demande. Comme tu disais, Guillaume, si vous avez besoin de revoir le webinaire, il sera disponible sur la chaîne YouTube du Réseau Accès Participation dans les minutes qui suivront. Donc, vous avez qu'à faire une recherche sur YouTube en inscrivant Réseau Accès Participation. Vous allez trouver la chaîne YouTube correspondante et vous allez voir le webinaire va s'y trouver dans quelques moments. Parfait. Et en plus de ton adresse courriel qui est le lpagé@réseauaccès.com, vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des coordonnées du réseau Accès sur réseauaccès.com, RESEAU-ACCES.com. Exactement. Merci. Parfait. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre participation. On est rendu à 34 minutes. On aura respecté notre temps. C'est magnifique. On vous souhaite une excellente journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée. Bonne journée.